Arrêtez de faire défiler, car ceci n'est pas une simple vidéo. C'est une intervention divine. Le ciel a choisi ce moment précis pour vous atteindre. Ce n'est ni par hasard ni par accident. Bien avant que vos inquiétudes ne commencent, le Très-Haut a marqué cet instant sur le calendrier céleste. Aujourd'hui, l'Esprit parle car quelque chose de sacré s'éveille en vous, et il est temps d'y prêter attention. Vous n'êtes pas tombé par hasard sur ce message. Le ciel vous a attiré vers un moment préparé bien avant que vous n'appuyiez sur lecture. L'espace autour de vous devient un lieu sacré. L'ange du Seigneur déclare « Il y a quelque chose de caché dans ta maison. » Non pour t'effrayer, mais pour t'éveiller. La présence de Dieu explore chaque recoin, chaque espace oublié, chaque ombre silencieuse. Ce qui était caché ne peut plus l'être. L'Esprit l'a observé s'attarder, attendant, écoutant, jusqu'à cet instant précis où le ciel a sonné l'alarme et a dit « Fais briller la lumière ». Tu l'as ressenti avant même de pouvoir l'expliquer. Cet étrange silence dans tes pas, cette lourdeur dans certaines pièces, c'était ton esprit qui percevait ce que tes yeux ne pouvaient encore voir. Alors, arrête-toi ici, non pas pour paniquer, mais pour te préparer. Car ce qui va être révélé ne se contentera pas de purifier ton espace. Cela réalignera ton destin. Ce n'est pas de la superstition. C'est un alignement avec le Dieu qui refuse de te laisser vivre plus longtemps, sous le poids de fardeaux cachés et de fardeaux invisibles. Luc 8,17 nous rappelle. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être manifesté, ni de secret qui ne doive être connu et mis en lumière. Élu, la lumière perce ta maison. Oui, celui dans lequel vous êtes assis est plus que des murs et des fenêtres. Il contient des histoires, de l'énergie, des résidus spirituels. Et quelque part à l'intérieur, quelque chose attendait d'être vu, entendu et compris. Ce que tu appelais une ombre peut en fait être un message du trône du ciel. Les murs de ta maison ont vu tes larmes, tes prières et ta survie pendant les nuits que tu pensais que personne ne voyait. Et même le silence contenait une histoire que le ciel est maintenant prêt à raconter. C'est ton moment pour reclamer l'autorité sur ton espace, pour ne plus passer à côté de ce que Dieu appelle à la vue. L'ange ne murmure pas. Il déclare que l'horloge du royaume a sonné et que ta conscience est maintenant la porte d'entrée de la transformation. Tu n'es pas seulement un résident dans cette maison, tu es le gardien de son atmosphère, celui en qui le ciel a confiance pour dire ce qui peut rester et ce qui doit partir. Maintenant, en avançant dans ce rôle divin, je t'invite à déclarer ta readiness. Tape Amen dans les commentaires, comme un signe audacieux que tu es prêt à embrasser ton dessein, donné par Dieu. Quand tu tapes Amen, tu n'engages pas seulement avec une vidéo, tu es d'accord avec le décret du ciel sur ta maison. Reste avec moi jusqu'à la toute fin car ce que Dieu va commencer dans ton atmosphère, à travers cette parole continuera longtemps, après que cette vidéo se termine. Et ne pars pas encore car nous terminons aujourd'hui avec une prière puissante, qui va shifter l'atmosphère à l'intérieur de ta maison. Quelque part dans ta maison, sous la surface de la vie ordinaire, au-delà du bruit, au-delà de l'agitation, quelque chose de sacré attendait. Pas tout silence est vide. Certains silences sont saints. Certains silences sont chargés de mémoire, d'émotions et de révélations, attendant le bon moment pour parler. Et ce moment est maintenant. Tu ne l'as pas manqué. Tu ne l'as pas imaginé. La pause étrange dans tes pas. Le remuement soudain dans ton cœur quand tu passes devant cette étagère. Ce tiroir intact, ce coin poussiéreux. Le ciel guidait ton attention, non par la force, mais par une urgence tranquille. Un murmure dans l'esprit qui dit « Regarde encore ». L'ange du Seigneur n'appelle pas tes yeux à vagabonder. L'ange appelle tes yeux à voir. Parce que l'espace où tu vis n'est pas seulement un abri. C'est un vaisseau, un paysage spirituel, une scène où le passé rencontre le présent et où la vérité divine cherche à percer le mundane. Ce petit objet, oui celui-là, peut-être une vieille boîte rangée au fond d'un placard, peut-être une photo fanée, une lettre que tu n'as jamais relue ou un héritage que tu as presque oublié. Mais dans le royaume invisible, il n'est pas oublié. Il n'a jamais été irrelevant. Ce qui semble insignifiant à l'homme peut porter du poids dans le royaume de Dieu. Tu vois, le monde divin ne mesure pas la valeur comme nous le faisons. L'homme regarde l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur. 1 Samuel 16:7. Et dans le cœur de ta maison, quelque chose a du sens. Quelque chose portait de l'énergie émotionnelle, modelant les humeurs, murmurant dans ton atmosphère, influençant tes jours. Tout cela sans ta pleine conscience. Mais maintenant le Très-Haut a parlé. C'est l'heure. Pas l'heure de la peur, mais l'heure de la lumière. Pas l'heure de la confusion, mais l'heure de la clarté. Le silence de l'objet que tu as négligé est bruyant au ciel. L'ange l'a vu rester immobile pendant que tu riais, pleurais, priais ou doutais. Il a persisté à travers tes hauts et tes nuits les plus dures, ne bougeant jamais, ne parlant jamais jusqu'à aujourd'hui.
Aujourd'hui, la lumière le touche pleinement. La vérité enveloppée dans ce silence n'est pas seulement de l'histoire, c'est de la guérison. Le moment pour les choses cachées de dormir est passé. L'horloge divine a sonné, et quand le ciel dit bouge, les ombres ne peuvent plus rester. Tu as peut-être ressenti une lourdeur sans explication. Tu as peut-être évité certains endroits dans ta maison sans savoir pourquoi ton corps ralentissait en approchant. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas du clutter émotionnel. C'était un message attendant la permission de parler. Pratique l'art du calme. Pause. Respire. Laisse ton esprit s'accorder. Passe juste 5 minutes en observation tranquille et tu commenceras à remarquer non seulement ton environnement, mais ton âme. Ce poids dans l'air, cette traction émotionnelle dans une pièce, ce n'est pas seulement de la mémoire, c'est du résidu spirituel. Et l'ange t'invite à nettoyer l'espace pour que le ciel puisse parler librement là. Encore, ne rejette pas l'objet juste parce qu'il est petit. Dieu a utilisé une verge dans la main de Moïse. Il a utilisé 5 pierres avec David. Il a utilisé une simple pièce dans l'histoire du perdu et trouvé. Le pouvoir n'est jamais dans la taille, c'est dans l'assignation. Ne méprise pas ces petits commencements, car le Seigneur se réjouit de voir le travail commencer. Zacharie 4:10. Et le travail a commencé ici. Maintenant, à l'intérieur de ta maison, c'est ton appel au réveil. L'espace que tu habites est un lieu de mouvement spirituel. Ta conscience déverrouille l'autorité. Quand tu reconnais ce qui a persisté en arrière-plan, tu réclames ce que Dieu a toujours destiné pour toi de posséder. Paix, vérité et la liberté qui vient quand rien ne se cache plus. Ce moment n'est pas aléatoire, c'est juste. La lumière entrant dans ta maison n'est pas seulement la lumière du soleil. C'est la présence divine brillant dans les fissures et crevasses où l'émotion, la douleur et les histoires ont accumulé la poussière. Tu ne nettoies pas seulement ta maison, tu cleanses l'atmosphère. Tu partenaires avec le ciel pour amener ce qui était silencieux à la parole. Et quand la lumière vient, elle ne demande pas la permission à l'obscurité. Certaines de ce que tu trouves peuvent t'amener des larmes. Certaines peuvent t'amener des réponses. Certaines peuvent remuer des questions que tu as enterrées il y a longtemps. Mais fais confiance à cela. L'ange ne révèle pas cela pour t'affaiblir, mais pour te renforcer. Pas pour te briser, mais pour te reconstruire avec la vérité comme fondation. Chaque vieille chose tient une histoire, et celle à l'intérieur de ta maison tient un message du Très-Haut. Laisse ton esprit entendre cela profondément. Ce n'est pas à propos de superstition. Ce n'est pas à propos de peur, c'est à propos de clarté spirituelle. Le timing divin est arrivé et il apporte avec lui la liberté là où le silence vivait autrefois. L'air shift parce que le ciel est proche et ce qui était caché est sur le point de respirer. Ne précipite pas ce moment, ne balaie pas le sentiment. Quelque chose de sacré se déroule. Dieu n'est pas seulement intéressé par tes prières, il est intéressé par ton environnement. Il veut que chaque coin de ta maison s'accorde avec ce qu'il fait dans ta vie. Donc, quand tu sens le nudge, suis-le. Quand tu sens l'attraction pour poser, obéis-y. Quand ton cœur est attiré vers cette une chose que tu n'as jamais pensée importante, regarde encore. C'est l'heure où la vérité se tient. Et tout ce qui n'est pas construit sur la vérité doit s'incliner. Plus d'évitement, plus de négligence, plus de lourdeur inexpliquée assis dans l'air de ta vie quotidienne. Tu es né pour porter la lumière. Et où la lumière habite, les ombres doivent partir. Pas chaque fardeau que tu ressens a un nom. Et pas chaque poids sur ton âme s'annonce. Parfois la lourdeur est silencieuse, mais ton esprit sait encore ce doux reste dans ton esprit. C'était le knock du ciel, doux mais insistant, demandant à ton âme de se pencher. C'était ton homme intérieur, sentant ce que tes yeux ne pouvaient pas encore voir, parce que quelque chose siégeait dans ton espace, non avec du bruit, mais avec présence. Et le ciel a maintenant confirmé ce que ton âme a longtemps essayé de murmurer. Ce silence parle. L'ange du Seigneur n'est pas venu aujourd'hui avec des mots de peur, mais avec clarté. Le timing divin n'a pas de délai. Et quand le ciel décide que c'est l'heure pour la lumière d'entrer dans un espace, aucune ombre ne peut rester inchallengée. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas surmontée. Jean 1:5. Ce n'est pas juste le nettoyage de l'air, c'est le cleansing de l'atmosphère. La stillness lourde dans ta maison est sur le point de se briser. Et quand le poids se soulève, tu respireras plus profondément que jamais auparavant. Dieu n'envoie pas de message sans raison. La voix du ciel ne parle pas sans but. Ce moment t'a atteint parce que ton espace, ton sanctuaire a tenu quelque chose qu'il n'était jamais censé porter. Et ce qui passait, autrefois inaperçu, influençait l'environnement dans lequel tu vis. Quotidiennement, tranquillement, persistamment. Peut-être un héritage transmis, inconsciemment portant du chagrin ou un artefact oublié absorbant des histoires à travers le silence. Il peut être connecté à ton passé, à une mémoire scellée, à quelque chose laissé derrière mais pas spirituellement libéré.
Quelle que soit sa source, son silence a fait écho assez longtemps. Et maintenant, tu n'entends pas seulement un message. Tu te tiens au milieu d'une confrontation sainte avec la vérité. Ne le crains pas, affronte-le. Ce n'est pas le genre de moment qui te brise, c'est le genre qui te construit. Te construit en quelqu'un de plus ancré, plus conscient, plus spirituellement éveillé. La vérité n'est pas ton ennemi, c'est ta libération. L'ange marchant à tes côtés n'est pas distant. La présence divine entoure tes pas, guidant tes mains à toucher, tes yeux à voir, ton esprit à comprendre. Et cette guidance n'est pas abstraite, elle est pratique. Apprends à sentir la différence. Commence à remarquer comment ton corps répond quand tu entres dans une pièce. Ton poitrine se serre-t-elle? Tes épaules tombent-elles? Ta respiration ralentit-elle? Ce n'est pas juste ton système nerveux, c'est du discernment spirituel. Dieu a câblé ton corps pour détecter ce que ton esprit n'a pas encore traité. Teste les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, 1. Fais attention. Cette tension n'est pas aléatoire. Cette pièce qui semble off n'est pas juste encombrée. Elle porte une assignation pour toi de reconnaître et maintenant de libérer. Le shift se produit déjà. Comme un vent doux qui nettoie la fumée, l'esprit commence à remuer l'air dans ta maison. Tu le remarqueras de petites façons. L'atmosphère semble différente. La paix semble plus forte. Le silence semble plus léger. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la preuve d'activité divine. Et quand la lumière arrive, l'obscurité ne négocie pas, elle part. Tu peux ne pas seulement trouver un objet physique. Tu peux découvrir une histoire, une mémoire, un fil spirituel, qui explique pourquoi tu as ressenti ce que tu as ressenti pendant si longtemps. L'ange dit que tu ne le trouveras pas seulement, tu le comprendras, parce que tout caché a sa propre façon de parler. Et celui-ci attendait que tu écoutes avec ton âme. Tu peux sentir le shift d'énergie avant de poser les yeux dessus. Le mouvement divin commence, souvent dans l'esprit avant de se manifester dans le physique. Ce souffle soudain, ce frisson inattendu, cette traction inébranlable vers un espace particulier. Ne le balaie pas. C'est le ciel disant « Va ici maintenant ». Ne fuis pas cela. Ne tourne pas ton visage de la lumière quand elle révèle enfin ce qui était caché. Ce n'est pas un moment pour échapper, c'est un moment pour émerger. Parce que ce qui se cachait n'a pas de pouvoir sur toi. Il n'avait de pouvoir que dans ton inconscience. Et maintenant tu vois, une fois révélé, il peut être guéri. La pièce ne se sentira pas la même. La maison ne portera pas la même énergie. Ce qui était caché ne persistera plus dans les ombres. Et ce qu'il parle n'est pas du jugement, mais de la libération. C'est la saison de la révélation. Pas de confusion, pas de peur, mais de révélation. Le dévoilement divin de ce que l'ennemi espérait rester enterré pour toujours. Mais Dieu n'oublie pas ce qui doit être restauré. Et ce moment a été nommé pour que la restauration commence à l'intérieur de ta maison, à l'intérieur de ton cœur. Et tu n'es pas seul dans cela. Des mains invisibles gardent chaque pas. L'ange ne regarde pas de loin. L'ange bouge doucement mais puissamment, sécurisant ton espace pendant que tu découvres ce qui doit être connu, tenu et enfin lâché. Il n'y a pas de danger dans cette lumière, seulement de la liberté. Il n'y a pas de menace dans la vérité, seulement de la guérison. Les chaînes qui s'enroulent dans l'invisibilité tombent maintenant, lien par lien, alors que la révélation prend sa place. Tu ne reclaimes pas seulement ton espace, tu reclaimes ton autorité dedans. Tu n'étais jamais censé vivre dans une maison où ton âme rétrécit dans certains coins. Tu n'étais jamais conçu pour t'adapter à une tension spirituelle non dite. Cela finit maintenant. Cet espace ne tolérera plus ce qui ne s'aligne pas avec la paix et le pouvoir du Très-Haut. Ce qui était autrefois invisible est maintenant visible. Ce qui était autrefois mal compris fait maintenant sens. Ce qui drainait autrefois te libérera maintenant. Parce que la lumière n'est pas juste arrivée, elle a été envoyée. Et avec elle est venue la force de voir, le courage d'agir et la grâce de guérir. C'est du sol saint maintenant. Laisse la stillness parler. Laisse la pièce respirer. Laisse ton cœur recevoir ce que le ciel révèle. Parce que le silence n'est plus du silence quand le ciel commence à bouger. Et si je te disais que l'air dans ta maison est sur le point de changer, que l'atmosphère même autour de toi, ce à quoi tu t'es habitué, ce que tu as traversé jour après jour, est sur le point de se sentir plus léger, plus clair, différent. Ce n'est pas ton imagination, c'est de l'intervention. L'ange du Seigneur révèle ce que ton âme a longtemps senti. Quelque chose d'invisible a trop séjourné, et le ciel a déclaré assez. Les ombres qui te rendaient autrefois mal à l'aise, les coins qui tenaient quelque chose que tu ne pouvais pas tout à fait nommer, ces endroits sont maintenant sous revue divine. Et quand Dieu examine une chose, elle ne peut pas se cacher. Tu n'es pas juste sur le point de trouver un objet oublié. Tu es sur le point de briser un attachement spirituel. C'est à propos de plus qu'un item mal placé ou un sentiment étrange dans une pièce. C'est à propos de libérer le poids qui t'a suivi silencieusement, te drainant doucement sans permission. C'est à propos de couper les liens avec ceux qui n'auraient
jamais dû avoir accès à ta paix. Voici, je vous donne autorité sur tout le pouvoir de l'ennemi. Rien ne vous nuira de aucune façon. Luc 10, 19. Et cette autorité, tu y entres maintenant. La lumière qui entre dans ta maison n'est pas décorative, elle est divine. Et quand la lumière divine arrive, elle ne consulte pas l'obscurité. Elle prend simplement le dessus. Le shift d'énergie peut se sentir doux, comme le soleil du matin réchauffant une pièce froide. Mais ne confonds pas cette douceur avec de la faiblesse. Cette lumière est féroce. Elle porte le poids du décret du ciel. Et tout ce qui n'appartient pas à ta maison doit maintenant répondre. C'est ton point tournant. L'ange garde tes murs, tes portes, tes mouvements, s'assurant que pendant que la lumière inonde, rien de sombre ne s'accroche pour rester. Les jours d'ignorer le malaise, de dismisser la tension, de prétendre que tout va bien, ces jours sont finis. La pleine conscience a commencé. Quand tu découvriras enfin ce qui se cachait, ta compréhension entière de ta maison shift. Tu ne traiteras plus le silence comme de la sécurité. Tu marcheras avec les yeux ouverts et l'esprit alerte. Chaque pièce, chaque tiroir, chaque étagère reclamée, non dans la peur, mais dans une clarté sainte. Tu entres dans un chapitre où ton espace t'appartient entièrement à toi et à Dieu. Pas à des énergies persistantes, pas à des débris émotionnels, pas à des ombres qui murmurent quand tu essaies de te reposer. L'atmosphère autour de toi est réécrite. La signature spirituelle de ta maison change, et le ciel supervise la transformation. L'ange a vu comment cette chose est entrée non par erreur, mais par assignation. Peut-être est-elle venue comme un cadeau, un token, quelque chose de petit auquel tu n'as même pas pensé deux fois. Ou peut-être a-t-elle été transmise, héritée, laissée derrière, placée dans ta vie avec des intentions silencieuses attachées. Mais peu importe comment elle est arrivée, elle ne peut pas rester. Pas maintenant, pas quand la lumière a parlé. N'ayez rien à faire avec les œuvres infructueuses de l'obscurité, mais exposez-les plutôt. Éphésiens 5:11, c'est le moment de l'exposition. Mais ce n'est pas destiné à châmer, c'est destiné à libérer. Ta maison n'est plus un lieu de repos pour les choses cachées. C'est un moment saint, et l'esprit t'invite à parler. Ta voix a de l'autorité. Quand tu te tiens dans ta propre maison et déclares que chaque chose, non, invité doit partir, le ciel soutient tes mots. Le pouvoir de Dieu remplit l'air et ce qui a persisté trop longtemps, invisible, sans nom, doit partir. L'ange n'est pas distant, l'ange n'est pas passif. L'ange se tient à tes côtés comme un bouclier, invisible mais indéniable, et où le timing divin rencontre l'obéissance. Rien de sombre n'a la force de résister. Tu n'es pas à être blessé dans cette découverte, tu es à être restauré. La force montera dans tes os. Le soulagement passera à travers tes poumons. Tes pas se stabiliseront une fois de plus. Ce moment n'est pas du jugement, c'est de l'invitation. Une invitation à faire de l'espace. Du vrai espace pour de nouvelles bénédictions. Pour la clarté, pour le repos, pour le genre de paix qui ne s'assoit pas juste à la surface, mais s'enfonce dans les murs mêmes de ta maison. Il n'y a pas besoin de craindre ce qui sera révélé, parce que ce qui est enlevé n'était jamais plus fort que la lumière. Il est resté seulement à cause du calme. Mais maintenant le calme a parlé et la lumière ne perd pas. Quand tes lèvres bougent avec conviction, le ciel se penche. Ta voix devient un sceau spirituel sur le sol. Tu reclins tes heures de nuit plus remplies de pression invisible. La transformation sera si claire que tu la sentiras avant de la comprendre. Ta maison ne se sentira pas la même parce qu'elle ne sera pas la même. Ce n'est pas juste du cleansing spirituel, c'est de l'alignement spirituel. Ta maison retourne à ce qu'elle était toujours censée être. Un lieu de repos, de joie, de force. Pas un entrepôt pour des énergies qui n'avaient jamais ta permission. Laisse l'esprit te rappeler cette vérité. Tu n'étais jamais censé partager ton espace avec des ombres. Pas des ombres émotionnelles, pas de résidus spirituels, pas de chagrin non dit se cachant dans les coins. C'est la saison où le ciel reclame ce qui appartient à la lumière. Cette chose qui se tenait autrefois, tranquillement influençant ton atmosphère derrière le voile. Elle a maintenant été appelée à rendre des comptes. La lumière l'a trouvée et elle ne sera pas autorisée à retourner. Toi, Seigneur, garde ma lampe allumée. Mon Dieu transforme mon obscurité en lumière. Psaume 18, 28. Ce qui se passe à l'intérieur de ta maison n'est pas une coïncidence. C'est de l'orchestration divine. Un balayage surnaturel des sols. Une lumière sainte se déversant à travers chaque pouce de ton espace. Ce qui te rendait autrefois mal à l'aise n'aura plus de pouvoir. Ce qui te drainait autrefois sera exposé et dismissé. Ce qui essayait autrefois de se fondre sera maintenant immistakablement hors de place. Tu peux remarquer que tes murs se sentent plus chauds, ton sommeil plus profond, tes pensées plus claires. Ce n'est pas juste du soulagement, c'est de la réclamation. Ta maison devient à toi à nouveau sous l'autorité du ciel. C'est un mouvement de Dieu. Il est sûr, il est stable. Il n'est pas incertain et il n'est pas incomplet. Le shift est ici. Et quand le shift vient, il ne demande pas à l'obscurité de partir.
Il le commande. Parfois, les batailles les plus bruyantes sont combattues dans le silence. Pas avec des cris, pas avec du chaos, mais avec une stillness qui persiste trop longtemps. Avec des atmosphères qui se sentent juste un peu trop lourdes, avec des espaces qui drainent ta force, mais n'expliquent jamais pourquoi. Et puis un moment vient, une interruption sainte, un rendez-vous divin, un knock sacré sur la porte de ta conscience et soudain le silence commence à trembler. C'est ce moment, ce qui se tenait autrefois, tranquillement dans les coins de ta maison est maintenant exposé, non pour apporter de la peur, mais pour apporter de la liberté. L'ange du Seigneur l'a déclaré. Chaque ombre qui se tenait, silencieusement partira maintenant sans résistance parce qu'aucune obscurité ne peut argumenter avec le pouvoir de la lumière divine. Le temps de se cacher est fini. Le temps de prétendre que tout va bien est terminé. La lumière est entrée. Et quand la lumière parle, l'obscurité n'a pas de réplique. Elle part juste. Mais le Seigneur ne nettoie pas juste ta maison physiquement. Il cleanse le climat spirituel. C'est pourquoi tu t'es senti remué lately. Cette tension de bas niveau, ce restlessness, cette conscience intérieure montant en toi, te disant que quelque chose est sur le point de shifter. Tu n'es pas fou. Tu ne surpenses pas. Tu discernes. Et maintenant le ciel t'invite à répondre. Commence par libérer ce qui n'appartient plus à ce prochain. Chapitre émotionnellement, spirituellement. Écris ce qui se sent lourd. Ces pensées persistantes. Mémoire, attachement, et pris dessus. Puis déchire cette page. Brûle-la si tu dois. Cet acte de libération physique est un miroir d'un exal spirituel. Et quand tu clears l'espace spirituel, les bénédictions peuvent entrer dans des pièces qui se sentaient bloquées autrefois. Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'entretien spirituel. Par-dessus tout, garde ton cœur car tout ce que tu fais en découle. Proverbe 4, 23. Et cela inclut garder l'espace dans lequel tu vis. Ta maison est plus qu'un toit, c'est une extension de ton esprit. Et l'ange dit, c'est l'heure de le reclaimer pleinement. Pendant de nombreux jours, ton esprit a senti ce que tes yeux ne pouvaient pas encore confirmer. Mais maintenant, ce qui n'était senti que est révélé. La chose qui se cachait autrefois a été touchée par la lumière divine, et elle ne peut pas rester. Ta maison devient une maison de vérité, une maison de liberté où aucun secret ne peut survivre plus longtemps que la lumière qui habite maintenant dedans. Ce n'est pas un message aléatoire, ce n'est pas un moment accidentel. Tu entres dans un dévoilement divin, un moment saint où ton atmosphère est transformée. Chaque coin, chaque tiroir, chaque espace caché portera quelque chose de nouveau. Lumière, force et le son de la vérité faisant écho doucement comme un vent doux. Laisse tomber l'idée que tu es sous attaque spirituelle. Ce n'est pas une histoire de peur, c'est une histoire de montée, d'éveil, de devenir profondément conscient que tu n'étais jamais censé porter ce poids caché. Dieu n'a jamais appelé ta maison à être un lieu de cachette pour des choses qui ne servent pas ta paix. Il l'a appelé à être une demeure de gloire. Mon peuple vivra dans des demeures paisibles, dans des maisons sécurisées, dans des lieux de repos undisturbed. Ésaïe 32, 18. Ce n'est pas juste poétique, c'est une promesse. Et maintenant cette promesse prend vie dans ton espace. Ce qui était autrefois unsettling sera maintenant unwelcome. Ce qui essayait de se cacher dans le silence sera pleinement vu. Et tu n'ignoreras plus la voix du discernment montant dedans toi. Ta voix sera forte. Ton atmosphère sera stable. Tes pièces se sentiront différentes parce qu'elles seront différentes. Le ciel se réjouit de ce moment. L'ange qui a attendu patiemment à tes côtés clear maintenant le chemin. Ce n'est pas une scène de confrontation. C'est une scène de libération. Une libération sacrée qui fait de la place pour une nouvelle paix, une nouvelle bénédiction, une nouvelle stillness qui n'est pas lourde, mais sainte. Cet objet, cette présence, ce résidu d'une vieille histoire. Il peut être entré à travers un cadeau, une possession oubliée ou un moment que tu n'as pas pleinement compris, mais il ne restera pas. Le Seigneur a parlé lumière dessus, et le ciel ne perd pas la trace de ce qui doit être enlevé. C'est une éviction spirituelle, tranquille, mais finale. Et pendant que tu marches à travers ton espace, quelque chose dedans toi shift. Tu le sentiras dans ta poitrine comme un remuement, non de peur, mais d'alerte sacrée. Comme une cloche sonnant dans ton esprit, disant « Fais attention ». Avance. Tu te tiens sur du sol saint, cette pièce que tu évitais autrefois. Tu y entreras maintenant avec audace. Ce coin qui se sentait toujours off, il portera maintenant de la chaleur. La chose cachée, elle a été touchée par la présence divine et tout à propos d'elle perd du pouvoir. Il y aura un bourdonnement, frais dans l'air, comme si la pièce elle-même avait pris une respiration sainte, libérant la tension en paix. Ta maison ne sera pas juste sûre à nouveau, elle sera ointe. L'ancienne lourdeur se soulèvera comme du brouillard matinal, chassé par le soleil levant. L'énergie shift avec assurance, non confusion. L'Esprit de Dieu remplira
Chaque pouce d'espace où les ombres essayaient, autrefois, de persister. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de l'intercession. Tu marches dans une maison reclamée, une remplie de lumière qui ne permettra pas au secret de nicher. L'ange n'a pas fini de bouger. Tant que la lumière grandit, la vérité se répand. Chaque pouce de ta maison qui se sentait autrefois oublié est rappelé par le ciel. Chaque espace silencieux reçoit une nouvelle direction. Et la stillness n'est plus en train de cacher quoi que ce soit. Elle est remplie de clarté divine. Souviens-toi de cela. La chose qui se cachait autrefois n'avait jamais de vrai contrôle. Elle occupait seulement le silence. Mais maintenant le silence est fini. Et quand la lumière divine touche ce qui était caché, l'obscurité n'a plus de voix. Ta maison, ton sanctuaire est lavé propre. L'histoire que l'objet portait n'est plus ton histoire. L'atmosphère qu'elle apportait n'est pas autorisée à rester. La lumière est arrivée, et avec elle ta maison est à toi à nouveau. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui craindrais-je? Psaume 27:1. Il n'y a pas de peur ici, seulement de la liberté. Et maintenant l'ange murmure un rappel final. Ta maison appartient à la lumière. Ta paix est protégée. Ta sécurité est scellée. Ce qui était invisible a été découvert. Et ce qui était couvert est maintenant cleansé. Tu ne retournes pas à comment les choses étaient. Tu entres dans comment les choses étaient toujours censées être. Il y a des moments dans la vie quand le ciel frappe non avec du tonnerre, non avec du feu, mais avec un pouvoir tranquille, indéniable. Tu ne l'entends pas avec tes oreilles, tu le sens dans ton esprit. Et si tu t'es trouvé ici en ce moment même, ce n'est pas aléatoire. C'est un signe que le shift a commencé. Tu ne l'as peut-être pas vu au début. Tu as marché à travers les mêmes pièces, tu t'es tenu dans les mêmes coins. Tu as vécu parmi le familier, mais quelque chose était off. La stillness dans l'air ne se sentait pas comme de la paix. Elle se sentait comme une pause, comme si quelque chose attendait, se cachant, retenant son souffle dans le silence. Et maintenant la lumière du Seigneur est entrée dans ce silence avec pleine autorité. Ce n'est pas une bataille que tu combattras avec peur. C'est un moment que tu traverseras avec compréhension et force parce que le ciel ne te demande pas de crier. Le ciel te demande de te tenir. L'ange du Seigneur déclare: tout ce qui essayait autrefois de se cacher perd sa prise parce que la lumière est arrivée. Le timing divin fait déjà ce que tes mots ne pouvaient pas. Cette chose cachée, quelle qu'elle soit, grandit déjà faible, non à cause de ta puissance, mais à cause de la présence de Dieu. Car le Seigneur ton Dieu est celui qui va avec toi pour combattre pour toi, pour te donner la victoire. Deutéronome 24. Et dans ce moment, cette victoire est révélée à l'intérieur de ta maison. Tu le sentiras non seulement émotionnellement, mais physiquement. Une vague de force montant de l'intérieur. Pas de l'adrénaline, mais de l'onction. Pas d'anxiété, mais de la clarté. Tu respireras plus profondément. Te tiendras plus grand. Verras plus clair parce que c'est le moment où l'atmosphère de ta maison est clémée par l'autorité de la lumière de Dieu. Mais ne t'arrête pas ici. Apprends à en faire un rythme, pas une réaction. Commence à bénir ta maison régulièrement. Non seulement quand quelque chose se sent mal, mais comme un style de vie. Ouvre tes fenêtres et laisse l'air frais bouger à travers tes pièces. Mets de la musique de louange qui shifte l'air. Parle des mots de paix à voix haute. Oui, même quand personne d'autre n'écoute. Parce que la présence de Dieu répond à l'invitation. Et chaque mot que tu parles, dans la foi construit un mur que l'ennemi ne peut pas escalader. Parce que quand la vérité entre dans un espace, la peur perd son appui. Quand la paix est parlée, la tension n'a plus de souffle pour rester. Et quand l'esprit remplit ta maison, rien de sombre ne peut persister undisturbed. Tu ne l'as peut-être pas remarqué auparavant, mais pendant de nombreux jours, peut-être plus longtemps, quelque chose de silencieux avait fait une maison dans ton espace. Il ne s'annonçait pas, il ne criait pas, mais il siégeait en regardant, pressant, modelant l'atmosphère de façon subtile, non dite. Et maintenant l'ange dit: le temps du silence est terminé, la vérité est arrivée, le dévoilement est ici. Les murs qui tenaient autrefois cette chose, ils ne peuvent plus la tenir. La lumière touche tout. Aucun coin n'est négligé, aucun tiroir n'est oublié. Et quand tu parles, ta voix sera suffisante. Non à cause du volume, mais parce que Dieu a rempli ta voix de pouvoir. C'est pourquoi tu es guidé soigneusement, non avec panique, mais avec paix. L'ange marche devant toi, s'assurant que chaque pas que tu prends est couvert de sagesse divine. Tu n'es pas seul dans cette révélation, et tu n'es pas mené dans la peur. Tu es mené dans une pleine compréhension. Et ce que tu trouves, cela peut ne pas sembler beaucoup. Cela peut ne pas être quelque chose de dramatique ou sombre. Cela pourrait être quelque chose de petit. Un vieux cadeau, un bibelot, un item longtemps ignoré au fond d'une étagère. Mais son poids n'était jamais dans sa taille. Son poids était dans sa présence. Et maintenant, cette présence est soulevée comme de la poussière sur le vent, balayée par le souffle de l'Esprit Saint.
Chaque pièce se sentira différente. Le changement ne sera pas symbolique, il sera tangible, comme marcher dans la lumière du soleil après être resté dans l'ombre, comme ouvrir des fenêtres dans une maison qui n'a pas respiré depuis longtemps. Ce n'est pas juste une suggestion spirituelle, c'est un shift sain, un point tournant sacré. La chose cachée est restée parce qu'elle n'a jamais été confrontée, mais la lumière l'a maintenant confrontée. La lumière a clémé ton espace et elle n'a pas le choix que de partir. L'ange ne cleanse pas seulement, il couvre, couvrant tes portes, tes fenêtres, ton cœur. Aucune force de l'obscurité ne peut traverser la frontière que la lumière a scellée. Le nom du Seigneur est une tour fortifiée. Les justes y courent et sont en sécurité. Proverbs 8:10. Tes mains toucheront ce qui doit partir. Tes yeux reconnaîtront ce qui était autrefois négligé. Ta voix déclarera plus jamais. Et les cieux feront écho à ce décret. Après cela, ta maison ne portera pas le même poids. Tu ne te sentiras plus observé dans des pièces calmes. Tu n'hésiteras plus dans ton propre sanctuaire. Ce qui persistait autrefois dans le silence sera remplacé par une clarté divine. La pièce exhalera du soulagement comme si le ciel lui-même ouvrait une fenêtre. Tu le sentiras quand tu te réveilleras. Tu le sentiras quand tu dormiras. Tu le sentiras quand tu marcheras simplement d'une pièce à l'autre, parce que ta maison retourne à ce qu'elle était toujours censée être, un lieu de lumière, de repos, de clarté, de sécurité. Plus jamais ton espace ne sera partagé avec quoi que ce soit qui n'était pas choisi. Plus jamais de vieille énergie ne siégera inchallengée. Plus jamais le silence ne parlera plus fort que ton esprit. C'est le moment où Dieu lui-même a déclaré « Que la lumière soit ». Et il y eut. Certains moments arrivent doucement, mais ils portent le poids de l'éternité. Ils viennent comme un murmure. Mais le murmure secoue quelque chose de profond dans ton esprit. Et ce moment, ce message te parvenant en ce moment même est l'un d'eux. Tu n'entends pas cela par coïncidence. Tu ne te tiens pas dans cette heure par accident. L'ange veut que tu te souviennes que tu as été choisi pour recevoir cette révélation. Sélectionné à la main par intention divine, vu par le ciel longtemps. Avant que tu senses quoi que ce soit, remuant à l'intérieur de ta maison. Quelque chose voulait rester caché. Quelque chose espérait rester inchallengé dans son silence. Mais le ciel voulait que tu montes. Le ciel voulait que tes yeux s'ouvrent. Le ciel voulait que ta conscience se soulève. À un royaume supérieur où les ombres ne peuvent plus se déguiser. Parce que chaque chose cachée, peu importe combien tranquille, rencontre éventuellement la lumière. La vérité divine ne permet pas à l'obscurité de reposer pour toujours. Pas dans les coins, pas dans les mémoires, pas dans les endroits où tu as arrêté de prêter attention. Et l'ange veut que tu comprennes cela clairement. Tu n'es pas impuissant dans ce moment. Tu es entouré, complètement entouré par une protection divine plus forte que n'importe quelle présence silencieuse qui a jamais essayé de persister à l'intérieur de tes murs. L'ange se tient proche, pas au loin, pas en regardant de loin, proche, gardant tes pas, aiguisant ta vue, guidant tes mains pour que tu bouges avec but et non avec peur. Le ciel a déjà préparé le chemin devant toi. Tu ne marches pas dans l'incertitude. Tu marches dans une révélation que le ciel a déjà complétée dans l'esprit avant même que tu prennes ton premier pas dans le naturel. Et c'est pourquoi l'atmosphère dans ta maison shift même avant que tes yeux voient quoi que ce soit clairement. La présence divine bouge toujours avant que la révélation apparaisse. Tout comme le nuage bougeait avant Israël dans le désert, tout comme l'esprit planait sur les eaux avant que la création prenne forme. La présence de Dieu va devant toi, nettoyant, révélant, transformant. Une fois la chose cachée enlevée, la lourdeur que tu ressentais sans compréhension disparaîtra. L'air arrêtera de presser sur tes épaules. La pièce qui se sentait autrefois épaisse ou unsettled se sentira soudain ouverte, lumineuse, respirable. Ta maison ne tiendra plus de poids qui ne t'appartient pas. Au lieu de cela, elle se sentira comme un endroit propre, ouvert, reposant, sûr, couvert de clarté divine. Et avec ce nettoyage, les bénédictions qui étaient ralenties, emmêlées ou bloquées commenceront à couler à nouveau parce que rien ne se tiendra entre toi et ce que le ciel désire te donner. Tu ne vivras plus sous un plafond spirituel. Ta maison sera un endroit où les dons divins bougent librement. Encore plus. L'ange s'assure que rien de caché ne prendra jamais racine dans ta maison à nouveau. C'est un moment de plafond, une clôture divine. Une fois que cela passe, les portes de ta maison n'accueilleront pas quoi que ce soit qui porte de l'obscurité ou du silence. Ce qui est entré autrefois sans permission ne trouvera jamais une place pour s'installer à nouveau. Mais ce message n'est pas juste à propos de ta maison. L'ange parle au coin caché de ta vie aussi. Tout comme la lumière touche l'espace physique, cette même lumière touche l'espace émotionnel, l'espace spirituel, l'espace interne, les endroits dans ton cœur que tu as arrêté de visiter, les mémoires que tu as arrêté de confronter, les peurs que tu as poussées dans le silence passent.
que la vie était trop lourde pour les déballer. La lumière divine atteint ses coins aussi. Chaque peur cachée, chaque blessure cachée, chaque poids caché qui usait ton esprit lentement et tranquillement. Tout cela commence à perdre sa force sous cette même illumination divine. Ce n'est pas un cleansing partiel. Ce n'est pas une guérison à moitié. C'est un nettoyage complet, stable et complet. Le ciel ne commence pas ce que le ciel ne finit pas. Et Dieu ne laisse jamais un coin de ta vie intact quand il décide de restaurer. Quand ta maison est libre et ta vie est libre, les bénédictions coulent comme des rivières larges, sans entrave, imparables. Elles ne coulent plus au goutte à goutte. Elles bougent avec force parce que rien ne bloque le chemin. L'ange révèle cela parce que le ciel connaît ton histoire, tes batailles, ton voyage. Rien à propos de toi n'est inconnu. Rien à propos de toi n'est accidentel. Rien à propos du poids que tu portais n'était invisible à Dieu. Ceux qui essayaient de se cacher à l'intérieur de ta maison croyaient qu'il pouvait rester inaperçu pour toujours. Ils pensaient que son silence le protégerait, mais la lumière divine ne permet pas aux ombres calmes de durer. Quand Dieu décide que c'est l'heure pour la vérité de monter, rien de caché ne peut rester non exposé. C'est cette heure, l'heure où ton espace devient plus lumineux, l'heure où tes pas regagnent de la confiance, l'heure où tes nuits deviennent plus légères et tes matins se sentent neufs. Plus de peur ne mentira sur ton oreiller, plus d'ombre ne s'installera dans les coins. L'ange remplit ta maison de lumière. Chaque espace unique, chaque pièce unique, rien qui bouge dans l'obscurité, ne pourra rester là où la brillance divine a choisi de rester. Et l'ange veut que tu saches que ta maison a déjà été déclarée libre. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une possibilité, c'est un décret. Le ciel l'a parlé, la lumière l'a confirmé. Tout caché a perdu sa clame. Tout ce qui reste est pour toi d'entrer pleinement dans cette vérité, confidemment, avec un esprit stable et un cœur éveillé. Alors que cette révélation prend racine, quelque chose de remarquable se produira. La paix dans ta maison s'approfondira. Pas le genre fragile de paix qui peut être disrupté par le bruit ou la circonstance, mais le genre de paix qui s'installe dans les murs, les sols et l'air. Une paix qui est sentie plus que vue. Une paix qui vient seulement du cleansing divin. Tes pièces se sentiront différentes. Non parce que tu as changé quoi que ce soit physiquement, mais parce que l'atmosphère spirituelle a été rendue neuve. Tu respireras plus facilement. Tu reposeras plus profondément. Tu bougeras différemment, comme si ton esprit avait enfin de la place pour s'étirer sans résistance. C'est ta nouvelle saison. Une saison de lumière remplaçant la lourdeur. Une saison de clarté remplaçant la confusion. Une saison de force remplaçant la fatigue. Une saison où aucun secret, aucune ombre, aucun poids non dit ne vivra à l'intérieur de ta maison à nouveau. Ton histoire shift. Ta maison shift. Ta vie shift. Et le ciel est celui qui tourne la page. Cela n'a jamais été à propos de superstition. C'est à propos d'alignement. À propos de reclaim ce qui appartient à la lumière. Et maintenant que le ciel a parlé, ce qui était autrefois caché n'a pas d'avenir dans ta maison, ta vie ou ton esprit. Depuis le tout premier murmure d'interruption divine jusqu'à ce moment sacré de clarté spirituelle, tu as été mené pas à pas non seulement pour découvrir un objet, mais pour confronter le poids invisible qui modelait ton atmosphère pendant bien trop longtemps. Ce qui a commencé comme un remuement dans ton âme a maintenant été révélé comme l'appel du ciel à prendre autorité non seulement sur ta maison, mais sur ta propre paix. Chaque coin autrefois ombragé a maintenant été touché par la lumière. Chaque lourdeur silencieuse qui persistait a été confrontée par le timing divin. Tu ne clears pas juste l'espace physique, tu clears du résidu générationnel. Et le Seigneur ne nettoie pas juste ce qui est visible, il restaure ce qui est spirituel. Maintenant, en avançant, continue de marcher dans cette même autorité. Dans ta vie quotidienne, prends des pas intentionnels. Pour host la présence de Dieu, pose tes mains sur le seuil de ta porte d'entrée chaque matin et parle bénédiction sur tous ceux qui entrent et sortent. Laisse tes premiers mots chaque jour être des mots de paix sur ton foyer. Même avant de parler aux gens pendant que tu prépares les repas, remercie Dieu à voix haute, non seulement pour la provision, mais pour la paix remplissant l'espace où tu manges. Marche à travers ta maison une fois par semaine, non pour nettoyer avec tes mains, mais pour cleanser avec tes prières. Bénis chaque pièce avec une promesse spécifique de l'Écriture. Quand tu changes tes draps de lit, parle repos sur ton sommeil. Quand tu plies le linge, parle dignité sur ceux qui portent les vêtements. Laisse aucun acte dans ta maison être merely routine. Laisse chaque tâche devenir une forme de louange. Choisis des couleurs, des sons et des mots dans ta maison qui renforcent l'humeur du ciel. Non du chaos, non du bruit, mais de la stillness et de la force. Fais attention à comment tes animaux se comportent, comment tes enfants parlent, comment ton propre corps réagit quand tu entres dans chaque pièce. Parce que l'atmosphère spirituelle parle toujours, d'abord à travers le physique.
Et quand tu sens quelque chose shifter à nouveau, ne panique pas, loue parce que maintenant tu sais quoi faire. Tu n'es plus aveugle aux résidus spirituels. Tu es entraîné au discernment. C'est ton rythme sain maintenant. Une vie en pas avec la lumière. Une maison menée par la clarté. Un esprit aligné avec la vérité. Le ciel a déclaré ta maison libre. Et maintenant tu peux maintenir ce que Dieu a restauré. Ce n'est pas une rencontre unique. C'est ton nouveau normal. Une vie où les ombres ne règnent, plus les coins et la paix divine remplit chaque pouce carré. Bienvenue dans ton atmosphère restaurée. Bienvenue dans ta maison guérie. Bienvenue dans ton autorité rightful. Tu n'es pas tombé sur ce moment. Tu y as été appelé. Et maintenant, choisis un. La lumière vit en toi. Seigneur, brille ta lumière dans chaque endroit caché. Nous ouvrons les portes de nos maisons à toi, Dieu Tout-Puissant. Pas seulement les portes physiques, mais les portails spirituels. Nous t'invitons à marcher à travers chaque pièce et à faire connaître ta présence. Laisse ton Saint-Esprit inonder nos espaces de vie, comme la lumière du matin à travers des fenêtres ouvertes. Laisse aucun résidu de lourdeur rester. Laisse chaque murmure d'obscurité être tu par le son de ta vérité. Nous renonçons à tout ce qui a essayé de persister sans permission. Tout hérité, offert, oublié ou accueilli inconsciemment qui porte une assignation non alignée avec ta volonté. Nous le coupons maintenant au nom de Jésus. Nous le libérons de retour à la poussière. Nous déclarons que nos maisons appartiennent au Seigneur. Chaque pouce, chaque objet, chaque atmosphère. Père, enseigne-nous à discerner. Laisse-nous ne pas devenir engourdis à notre environnement. Laisse nos esprits rester alertes, entraînés par ta voix. Quand nous sentons du malaise, que nous nous penchions dans la prière, non la panique. Quand nous sentons un shift, que nous répondions avec autorité, non l'anxiété. Que nos maisons deviennent des sanctuaires où seulement la paix, la clarté et la bénédiction peuvent résider. Nous déclarons une couverture fraîche sur nos murs, nos portes, nos fenêtres et nos seuils. Aucune obscurité ne peut entrer où ta présence habite. Aucune lourdeur ne peut persister où ton esprit règne. Nous proclamons Ésaïe 61 sur nos maisons. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Nous bénissons chaque pièce, que la cuisine soit remplie de gratitude, le salon de joie, les chambres de repos et les couloirs de louange. Nous parlons sur l'atmosphère. Laisse la louange être la fréquence. Laisse l'écriture être la bande-son. Et laisse l'amour être le parfum qui remplit l'air. Père, merci pour le courage de confronter ce qui était autrefois ignoré. Merci pour la clarté de voir ce qui était autrefois invisible. Et merci pour l'autorité de déclarer ce qui était autrefois toléré plus welcome. Nous recevons cette liberté. Nous recevons ce shift. Nous recevons cette guérison. Laisse nos maisons devenir des témoignages de lumière. Laisse nos vies devenir des reflets de ta restauration. Et que nos pas à partir de ce jour soient stables, audacieux et remplis de l'assurance que tu vas devant nous. Au nom mighty, cleansing et victorieux de Jésus, nous prions. Amen. Merci d'être resté avec moi à travers ce moment sacré. Si ce message a touché ton âme, je t'invite à partager tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ta voix compte et ton histoire pourrait éclairer les ténèbres d'autrui. Ne garde pas cette rencontre pour toi. Fais-la résonner. Abonne-toi pour recevoir d'autres messages semblables, car le prochain message pourrait bien être la révélation que ton âme attend. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Ce qui était caché a été mis en lumière et ton foyer ne sera plus jamais le même. Continue à marcher dans la vérité, continue à demeurer dans la paix et continue à faire rayonner la lumière dans ta vie. Ton atmosphère est en train de changer et le ciel n'a pas encore fini son œuvre en toi. D'ici là, que la lumière t'accompagne, que tu sois attentif et souviens-toi que là où règne la lumière, les ténèbres sont muettes.